Ce matin, comme vous connaissez déjà le programme, on continue sur l'enseignement sur les caractéristiques du disciple de Christ. Amen. Donc, on a commencé déjà il y a plusieurs semaines, ça fait quasiment 5-6 semaines qu'on parle de ça. Donc, on va continuer aujourd'hui. Je ne suis pas sûr que je vais finir aujourd'hui, mais j'espère que certains d'entre vous sont bénis par cet enseignement-là. Amen. Donc, je voudrais juste toujours nous remettre au parfum des différentes caractéristiques qu'on a vues avant d'aller dans ce qu'on va couvrir. Donc, on a vu la première caractéristique du disciple, c'est quoi? Un amour pour Dieu sans réserve, au-dessus de toute chose. On l'a chanté d'ailleurs ce matin. Je te donne tout. L'amour fraternel, la caractéristique du disciple, c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres qu'on saura que vous êtes mes disciples. Donc, on doit apprendre à s'aimer les uns les autres. Troisième point qu'on a vu, c'était l'obéissance. On a souvent un peu le cœur un peu rebelle. On doit apprendre à être obéissant. Amen. Et ensuite, merci Eric, la persévérance. On doit apprendre à persévérer. Amen. On peut voir que Jacqueline, c'était quoi, 5 ans, c'est ça, de persévérance dans la prière pour que ça aboutisse? On a vu aussi que le disciple porte du fruit. On doit apprendre à porter du fruit. N'est-ce pas? La parole de Dieu dit que c'est au fruit que nous porterons qu'on reconnaîtra qui est notre maître. Et on veut porter du fruit en abondance pour le Seigneur, pour le Père. Et je rappelle, lorsqu'on l'a vu il y a 2 semaines, on a rappelé une chose, c'est que qu'on le veuille ou non, on porte du fruit. La question est de savoir quel fruit est-ce qu'on porte. Amen? Donc, qu'on le veuille ou non. Finalement, la semaine dernière, on a parlé de... On veut être fiable. Le Seigneur cherche des hommes et des femmes fiables. Amen. Des personnes sur qui il peut compter. Pas des personnes qui sont chancelantes. Quand tu vas t'asseoir sur un tabouret, tu le touches un peu pour savoir est-ce qu'il va te lâcher en chemin ou pas. C'est vrai? On a besoin d'être des personnes fiables. Je rappelle que tous ceux qui voudront, une fois qu'on aura fini l'étude, le PowerPoint, je vais le donner à tout le monde qui voudra l'avoir pour pouvoir faire des recherches dessus. Moi, ça ne me dérange pas. Donc, on veut être fiable. Amen? Amen. As-tu été fiable cette semaine? Oh. Non, il en a dit, il faut commencer à mettre les choses en pratique. As-tu été fiable cette semaine? Au travail, à la maison. Ce n'est pas seulement à l'église. Je rappelle que notre témoignage transcende le dimanche matin. La fiabilité doit nous suivre. Je rends grâce parce qu'on dit que Jésus est quoi? Le même quand? Hier, avant-hier et peut-être demain. Ben non. Quand? Hier? Donc, il est fiable. Il faut qu'on soit fiable. Amen? Il faut qu'on soit fiable. Partout. On a vu, je ne vais pas refaire la prêche du dimanche. On doit être fiable. Je vous dis, il faut qu'on change nos habitudes. Il faut qu'on change nos habitudes. Je vous dis, au travail, est-ce que les gens vous connaissent comme quelqu'un de sérieux, de fiable? À l'école? Votre témoignage, notre témoignage, ce n'est pas seulement qu'on est entre nous. Notre témoignage, c'est aussi quand nous ne sommes pas au milieu de croyants. Amen? Amen. C'est vrai ça? Il y a une petite histoire, après ça, je vais parce qu'aujourd'hui, on parle d'imitateurs. Il y a un monsieur qui se fait embaucher par comment on appelle ça, assistant personnel, vous savez, celui qui est le bras droit. Puis un jour, le téléphone sonne au bureau et le boss ne veut pas répondre à l'appel et dit à son assistant, puisqu'il avait déjà la ligne en main, dis-lui que je ne suis pas là. Et puis il répond, il dit, regarde, le boss ne veut pas te parler, il m'a dit de te dire qu'il n'est pas là. Et attends, je te le passe. Vous imaginez la conversation du boss avec son adjoint administratif juste après? Comment auriez-vous si vous étiez le boss? Quasiment renvoyé, n'est-ce pas? Quand la conversation a tourné un peu au vinaigre, l'assistant lui a dit, « Pourquoi tu me demandes de mentir?
Si je mens pour toi, comment sauras-tu que je ne te mens pas quand je vais te parler? Vous comprenez la leçon? Si je mens pour toi, comment sauras-tu que quand je te parle, je ne te mens pas non plus? Donc, si tu veux que je sois intègre et fiable, il faut que je le sois en tout, même avec toi. C'est vrai? Amen. On pourrait prendre une petite leçon de ça dans notre vie de tous les jours. Hein? C'est vrai ça? Comme des fois on regarde, on écoute des histoires de femmes on écoute des fois une femme qui est avec le mari de quelqu'un d'autre et qui attend que ce mari-là divorce de sa femme pour pouvoir l'épouser elle. La question que je pose à elle, c'est qu'est-ce qui te dit que quand vous serez mariés, il ne fera pas la même chose? Puisque ça semble être un pattern qui semble intéressant dans sa vie. Donc, faisons attention aux actes que nous posons. Soyons fiables. Ce matin, un disciple est un imitateur de Christ. On va prendre 1 Corinthiens chapitre 11. Vous le connaissez, je vais le citer de mémoire. Si vous ne le connaissez pas, vous l'apprendrez. Ça dit quoi? Soyez mes imitateurs, comme moi-même, je le suis de Christ. C'est Paul qui dit ça aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 1. Soyez quoi? Mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Seigneur, bénis ta parole ce matin et aide-nous, Seigneur, à saisir encore ce que tu nous dis ce matin, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, que cette parole ne soit pas volée dans nos cœurs, que cette parole, Seigneur, ne trouve pas un terrain pas profond, que cette parole ne soit pas étouffée par les soucis de la vie, mais que cette parole trouve encore un champ fertile dans nos cœurs, afin de produire, Seigneur, en abondance 30, 60 ou 100 fois plus à la gloire de ton nom, Seigneur. Béni sois-tu. Amen. Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Une chose que Dieu fait dans la marche avec lui, il n'a pas choisi la méthode académique. Est-ce que vous savez ça? Le plan de Dieu n'a pas été de créer des écoles, des universités pour se faire connaître. C'est ça que je veux dire. C'est important d'aller faire des cours. Mais ce qui est encore plus important, c'est d'apprendre les uns des autres. On apprend en imitant. C'est vrai ça? On apprend en reproduisant. Un enfant qui naît, ceux qui ont des enfants ici parmi nous, ou qui ont été à côté des enfants, qu'est-ce que les enfants font? Ils imitent. C'est vrai? Est-ce que c'est mauvais? C'est mauvais s'ils imitent les mauvaises choses que vous leur donnez comme exemple, ou que nous leur donnerons comme exemple. C'est vrai? Mais ce n'est pas mauvais, parce que c'est comme ça qu'on apprend. Dans le naturel, c'est comme ça. Quand tu vas au travail, qu'est-ce qu'on fait? Tu amènes tous tes diplômes théoriques, on dit c'est bien, mais viens t'asseoir à côté de celui qui a moins de diplômes que toi et qui te montre comment on travaille. C'est vrai ça? Pourquoi? Parce que pour progresser, il faut un exemple, il faut un modèle. Est-ce que ça va? Et tant que ce modèle-là est théorique, on a de la difficulté à faire quoi? À se rattacher à quelque chose. On a besoin de saisir. Je pense que c'est la canalisation, je ne sais pas. C'est pas moi en tout cas. C'est pas dans le système de son. Où j'étais. On a besoin de reproduire. C'est vrai? Donc, si on regarde le texte, j'espère que vous l'avez déjà ouvert, je l'ai cité, c'était au moins ce que vous avez le temps d'y arriver. Paul dit aux Corinthiens, soyez. Donc, la première chose que le disciple on demande de faire, c'est
d'être. Soyez quoi? Donc la première chose d'un disciple, c'est être un imitateur. On n'aime pas... Souvent, être un imitateur, on pense qu'on triche, hein? Je me rappelle du témoignage de... Comment il s'appelle? Billy Graham. Vous connaissez Billy Graham? Il disait qu'au début de son ministère, il connaissait un seul sermon. Et c'est le sermon de quelqu'un d'autre qu'il avait appris par cœur. Et quand il prêchait toujours ce sermon-là. Jusqu'à ce que Dieu lui donne d'autres sermons à prêcher. Et on sait que Dieu a donné beaucoup de sermons à prêcher. C'est vrai? Quand on vient dans la foi, une des choses qui est importante, pourquoi on demande aux gens de venir prier ensemble? Que vous soyez nouveau ou ancien, pourquoi est-ce qu'on demande de venir aux études bibliques? C'est aussi pour montrer des modèles à ceux qui ne savent pas. Moi, j'ai appris à prier à haute voix. J'ai appris à prier en écoutant d'autres prier. Je ne sais pas pour vous. C'est vrai ça? J'ai appris à prier en écoutant des personnes plus expérimentées que moi prier, jusqu'à ce que je trouve ma propre voix, ma propre manière de prier. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? J'ai appris à étudier la parole parce que j'étudiais la parole avec d'autres personnes. Je ne peux pas rester tout seul chez moi ou quand on vient en prière en groupe. Amen. Tu as dit amen à quoi? Tu veux que je dise amen aussi avec toi? Je ne sais pas. Je ne peux pas dire amen. Je ne sais pas ce que tu as dit. Peut-être que tu m'as maudit. Je ne sais pas. Peut-être que... Est-ce qu'on est d'accord? Même en passant, quand on vient et qu'on prie trop en langue des fois, il faut prier en langue. Hein? En groupe, il faut savoir comment prier en langue aussi. Parce que si je prie en langue avec quelqu'un que mon esprit ne capte pas, je ne dirai pas amen. Peut-être même en langue, je dirais, Seigneur, fais qu'il parle en français pour que je comprenne. Parce que mon esprit va en train de témoigner en disant, peut-être ces langues-là ne sont pas en train de dire de bonnes choses. C'est vrai ça? Donc, on doit apprendre à imiter. Et souvent, certains d'entre nous ont la difficulté avec ça. Vous allez remarquer que quand on est un jeune, dans la foi, on commence à imiter les premiers grands frères et grandes sœurs spirituels qu'on a. C'est vrai? C'est normal, c'est un enfant, on est bébé dans la foi, et ça prend qu'on ait des grands frères et des grandes sœurs. Des fois, des gens, on va avoir des papas ou des mamans spirituels qui vont nous aider à faire quoi? À grandir. Donc, une des choses que le disciple veut être, c'est d'abord être un imitateur. Je dois apprendre. Paul dit, j'ai appris au pied de Gamaliel, parce que c'est là où je m'en vais chercher comment je comprends. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Donc, un disciple doit apprendre d'abord à suivre. C'est ça que ça veut dire, hein? Parce que pour imiter quelqu'un, il faut que tu acceptes que l'autre peut t'apporter quelque chose. Mais souvent, nous sommes à l'envers. Nous pensons que nous savons déjà. Et c'est très difficile de se laisser influencer par quelqu'un. Et je rappelle qu'on est disciple toute notre vie, hein? Ça fait 40 ans que tu es au Seigneur, ben on va le voir tantôt. Dieu, la marche avec Dieu, ceux qui ne s'en rendent pas compte, la marche avec Dieu, c'est l'histoire de rencontre. Vous comprenez ce que je veux dire par là? Quand tu grandis, Dieu t'amène toujours des personnes à côté de toi qui vont t'aider à aller plus loin. Ils vont être des modèles dans ce que Dieu veut travailler dans ta vie. Oh, vous ne comprenez pas cette parole-là. Vous ne comprenez pas cette parole-là. Il y a des gens que Dieu met sur ton chemin, que si tu ne discernes pas, ils sont là pour t'aider à aller plus loin. Et souvent, tu vas commencer par penser comme eux, jusqu'à ce qu'à un moment donné, Dieu, il t'aide seulement à t'ouvrir une porte, et après Dieu t'amène. C'est pour ça que quand vous allez remarquer dans vos vies, j'espère que vous le remarquez, si vous marchez près de Dieu, il y a toujours des personnes qui viendront à une étape de votre vie, qui vont vous aider à avancer. Eux aussi ont leur propre personne qui les aide. Mais on doit apprendre. On va le voir, un disciple est toujours un apprenant. Mais ça, ce n'est pas le message d'aujourd'hui. Donc, je dois être imitateur. Je dois apprendre à suivre.
Je dois apprendre à émuler. Par exemple, quand vous avez un jeune prédicateur, quelqu'un que Dieu a appelé à prêcher, il va souvent prêcher comme son prédicateur fétiche. Excusez l'expression, c'est entre guillemets. Quand il va voir, je ne sais pas moi, il va peut-être écouter un prédicateur qu'il va aimer, il va commencer par prêcher comme lui. Vous allez voir que par exemple, dans le mouvement pentecôtiste, il y en a beaucoup qui prêchent avec l'hyperventilation. Alors tu demandes pourquoi tu hyperventiles. Non, est-ce que tu as un problème cardiaque? Il dit non, tout le monde prêche comme ça, donc il imite. Et il pense que c'est ça qui met l'onction dans ce qu'il dit. Peut-être que celui qui a fait ça avait vraiment un problème de cœur, mais ça semblait être intéressant. Pourquoi vous riez? C'est vrai. Je peux vous en donner plusieurs. Ça peut être quand on chante. Je chante comme tel. Je m'habille comme tel. Je me présente comme tel. C'est vrai. On ne fait que faire ça toute notre vie. Être un imitateur d'eux. Et c'est nécessaire à y arriver. C'est comme des fois, il y en a qui prient, et ils prient en criant tout le temps. Ils pensent que plus tu cries fort, plus le démon t'entend. Ou plus ta prière a de la puissance. Non, ce n'est pas le décibel de ta voix qui donne la puissance à ta prière. Ce qui donne la puissance à ta prière, c'est quoi? C'est ta proximité avec Dieu. Tu n'as pas besoin de crier. Des fois, c'est correct de crier. Hein? Des fois, ça libère. On est d'accord? Mais des fois, c'est pas... Moi, je vois des fois aux réunions de prière, on a l'impression que c'est à qui va crier le plus fort pour avoir... Non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Et surtout, nous qui venons de cultures qui sont très chaudes et exubérantes, on a l'impression que c'est ça la manière d'eux. Non. Et quand on voit quelqu'un qui prie, lui, il ne prie même pas. C'est vrai. Non, mais est-ce que je dis la vérité? Donc, on doit apprendre. Donc, on arrive dans des étapes où Dieu nous aide à grandir, nous aide à voir les choses différemment. Et pour ça, on a besoin d'avoir des modèles. Comme je l'ai dit, Dieu va mettre des personnes sur votre chemin. Je pourrais vous poser la question, qui est croyant ici, là? Qui est chrétien engagé, là? Presque tous? Oh, il y en a qui ne savent même plus s'ils doivent lever la main ou pas. Je peux vous poser une question, vous qui avez levé la main, qui est votre modèle dans votre marche avec Christ à ce moment-ci? En avez-vous un? Ah, faites attention à comment vous allez répondre. Hein? Si vous n'en avez pas, ça veut dire que vous êtes en train de vivre un peu détaché du corps. Hein? S'il n'y a personne qui influence votre vie et votre marche en ce moment, vous êtes peut-être comme une île qui s'est détachée de la côte et qui, oui, reste pas loin, parce que Dieu nous influence. On va le voir tout à l'heure. Vous influencez aussi d'autres personnes, parce que ça va être un autre point. Le disciple est influencé. Est-ce que ça va? Amen. La première influence qu'un croyant va avoir va venir d'où? De sa première assemblée. C'est vrai? C'est l'assemblée en général qui va mettre, à moins que Dieu fasse d'autres choses, c'est souvent l'assemblée qui va mettre l'empreinte spirituelle la plus profonde dans nos vies. C'est vrai, on est jeune, on absorbe tout, et pour nous, c'est l'Église parfaite jusqu'à ce que des choses se passent, où on déménage, où on va ailleurs. Et c'est souvent difficile de briser cette empreinte initiale et de grandir différemment. C'est vrai dans nos enjeux théologiques, c'est vrai dans nos enjeux de beaucoup de choses. Et pourtant, ce n'est pas notre Église première, deuxième ou troisième qui est l'idéal. L'Église idéale n'existe pas. Et Dieu va utiliser notre cheminement dans notre vie pour nous faire grandir et avoir des perspectives qui sont différentes. Et étoffer notre marche avec le Seigneur. Il y en a parmi nous, ils ont déjà fait 4, 5, 6, 7, 8 églises, mais ils sont encore en train de comparer les 2, 3, 4, 5, 6 à la première assemblée, en bien ou en mal. Ça peut constituer un lien, en passant, hein, qui vous empêche de progresser, qui vous empêche d'aller où Dieu veut que vous alliez. Donc, parce que quand nous sommes quelque part, nous rentrons dans un moule qui nous moule aussi. Et on peut accepter ou non. Ça ne veut pas dire que tout ce qu'on fait est bien. Mais le disciple reconnaît ça. Il va dire, OK, ce n'est pas comme ma première assemblée, ce n'est pas comme mon ancien grand frère spirituel, mais qu'est-ce qu'il est en train de m'apprendre? Est-ce que je suis en train de grandir à l'endroit où je suis? Pas, est-ce que je suis en train de grandir comme je voudrais grandir comme avant? Mais est-ce que Dieu fait des choses nouvelles dans ma vie qui ouvrent mes horizons avec lui, qui m'amènent à... Et là, maintenant, il y a tout à coup de nouveaux modèles qui apparaissent.
Est-ce que vous me suivez? Donc, un disciple est dans cette perspective-là. Qui est-ce que je suis en train de suivre? Paul dit, soyez mes imitateurs. Il faut que nous ayons des modèles. Et ils ne peuvent pas seulement être théoriques. Parce que mon modèle, j'ai besoin de l'appeler pour lui dire comment tu gères cette situation. Comment tu fais? Ah, est-ce qu'on peut prier ensemble? Est-ce que vous me suivez? Ça nous aide. À un moment donné, en passant, je voudrais juste rappeler une chose. Il n'y a pas de supérieur ou inférieur dans le modèle d'imitateur. Hein? Ce n'est pas parce que quelqu'un est ton modèle qu'il est supérieur à toi. Est-ce qu'on est d'accord? Il est juste sur un chemin différent que le tien et tu apprends de lui. Et peut-être un jour, tu vas le dépasser, comme dirait Jésus a dit que vous ferez des choses plus grandes que moi. Ça ne veut pas dire qu'on est devenu supérieur à Jésus. Est-ce qu'on est d'accord? C'est juste que tout ça ouvre des chemins pour nous. J'espère que vous comprenez de quoi je parle. J'espère que vous avez des modèles dans votre vie, dans votre marche. Vous savez, à un moment donné, vous arrivez, moi je peux parler de ma vie, vous arrivez à un moment donné où vous semblez plafonner et tout à coup Dieu ouvre une autre porte. Il y a une autre personne qui rentre dans votre vie, ou 2 personnes ou 3 personnes. Et Dieu prend ça pour t'amener encore plus loin. Est-ce que vous comprenez? On est toujours accompagné. Évidemment, avec le discernement du Saint-Esprit. On est toujours accompagné dans notre marche. Ça nous aide à ne pas, comment je dirais, être momifié dans ce qu'on pense, dans qui on est. Ça nous permet d'avoir des perspectives et de grandir différentes. Est-ce que ça va? Évidemment, si on a besoin de modèles, il faut le bon modèle. On ne peut pas seulement avoir un mauvais modèle. On aura toujours un, d'une certaine manière. Même Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Jésus dit, le modèle de Jésus, c'était qui? Non, il était Dieu, mais c'est qui? Il le Père. N'est-ce pas? Jésus dit quoi? Je fais ce que je vois le Père faire. Je dis ce que j'entends le Père dire. Dieu va dire à Moïse, va faire ce que je t'ai montré. C'est vrai? Même Jésus, en tant qu'homme, a ce modèle-là. Il a quelqu'un qui l'aspire vers le haut. Et quelqu'un qui ne m'amène pas près de Dieu n'est pas un bon modèle, quel que soit ce qu'il fait. On en a parlé la dernière fois, que quelle que soit l'œuvre extérieure de quelqu'un, si tout ça ne m'amène pas à m'approcher de Dieu, en tout cas, je vous donne pour moi, je ne dis pas que je le zappe, hein? J'apprends, mais ce n'est pas un modèle que je vais émuler. J'apprends toujours. Est-ce que vous comprenez? Mais je me rends compte que, par la grâce de Dieu, le chemin vers lequel il part, ce n'est pas le chemin que je veux emprunter. Je peux avoir quelqu'un qui prêche bien et tous les samedis il va à la discothèque. Je vais prendre son message, mais je ne vais pas le prendre comme modèle. Est-ce que vous me suivez? Donc, le disciple, c'est quelqu'un qui est en train de suivre déjà. Donc, c'est un imitateur. Et le deuxième point, qui est tout aussi important, le disciple se multiplie et se reproduit. Lui-même est un modèle. Il grandit afin d'influencer d'autres personnes. Parce qu'on ne peut pas seulement être en train de donner ou de recevoir, on doit aussi donner, pardon, c'est ça que je voulais dire. Est-ce que vous me suivez? Paul va dire à Timothée, si tu vois des hommes, comment? Fiables, enseigne-leur ce que je t'ai enseigné, pour que eux, on ne fait que se passer le bâton, hein? Est-ce que vous savez ça? Pendant que, vous allez, c'est drôle, hein? Pendant que vous êtes influencé par quelqu'un, il y a d'autres que vous influencez aussi. Et souvent, les gens ont peur de ça. Les gens ne veulent pas être des modèles. Ah, mais moi, je suis ceci. Ce n'est pas ça. On ne va pas faire une copier-coller de vous. Mais votre caractère, vos batailles dans la vie vont aider d'autres personnes à s'inspirer de vous. C'est pour ça qu'on a besoin d'un corps autour de nous. On a besoin d'un corps qui est sincère et honnête et transparent. Nous, on a des gens qui sont seulement contents ou qui paraissent seulement quand les choses vont bien. Mais moi, je veux savoir quand les choses ne vont pas bien dans ta vie. Est-ce que je peux t'utiliser comme modèle aussi quand c'est tough? Est-ce que vous me suivez? Amen. Si tu me présentes seulement ton côté sucré, je veux voir le côté salé.
Parce que moi aussi, j'ai des côtés salés. Et ça va m'aider à passer à travers mes côtés salés. On doit être transparent. Ça ne veut pas dire qu'on raconte nos problèmes à tout le monde. Mais comment nous gérons les bons côtés de nos vies et les moins bons côtés de nos vies sont aussi des modèles à suivre. Est-ce qu'on est d'accord? Quand on écoute l'histoire de Job, Job nous donne un bon modèle. Pourtant, il passe par des temps difficiles. Pourquoi Job est un modèle? Parce que dans le moment difficile de sa vie, on a vu qu'il est resté près de Dieu. Même si, à un moment donné, il a parlé plus haut qu'il ne devrait parler, ce qui nous arrive à tous, il reste quand même un modèle. Est-ce que vous me comprenez? Donc, il faut bien comprendre que, en tant que disciple, on se multiplie. On va prendre 2 Timothée 1,13, on va lire un texte dans 2 Timothée. Donc, je voudrais que quelqu'un me prenne 2 Timothée 1,13 et une autre personne prenne 2 Timothée 2,2. Vous avez les références affichées. Est-ce que quelqu'un a 2 Timothée 1,13? Est-ce qu'il veut le lire? Retiens dans la foi et dans l'amour qui est en Jésus-Christ le modèle des saines paroles que tu as entendues de moi. Amen. Amen. Est-ce que tout le monde l'a lu? 2 Timothée 1,13? Qu'est-ce qu'il dit? Retiens dans la foi et dans l'amour qui est en Jésus-Christ le modèle, dans ce que je t'ai montré, des saines paroles que tu as reçues de moi. Retiens-les. Ça, c'est qui? C'est l'imitateur Paul qui imite qui? Qui imite Christ, qui influence Timothée en lui disant, ce que tu as vu de moi, garde-le aussi. C'est vrai? Et si on va dans 2 Timothée, donc 2,2, maintenant, voilà le modèle. Ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, qu'est-ce que tu fais? Confie-le à qui? À des hommes dignes de confiance. J'aime ta version. Fidèles. Fiables. On n'a pas eu de fiables la dernière fois, n'est-ce pas? Confie-le à des personnes fiables, fidèles, dignes de confiance, qui soient capables aussi de faire quoi? Enseigner à d'autres. C'est ça le modèle, hein? On n'a pas enseigné pour soi. On a enseigné que notre vie influence d'autres. Pendant qu'on se fait enseigner, on enseigne d'autres. On n'est pas seulement assis à recevoir, on donne. Et je vous ai dit la dernière fois, plus vous donnez, plus vous êtes capable de recevoir. Moins vous donnez, moins vous êtes capable de recevoir. D'ailleurs, moins vous donnez, plus vous pensez que vous savez. Est-ce que vous me suivez? Donc, le disciple, c'est celui qui va non seulement apprendre d'autres, mais qui va aussi partager avec d'autres. Hein? Rappelez-vous, l'eau stagnante et l'eau qui continue. L'eau qui coule n'amasse pas mousse. Elle reste en santé. Elle reste une eau pure, une eau qui est agréable. Mais une eau qui devient stagnante devient quoi? Porteuse de maladie. Si la parole, si votre vie en Christ n'est pas une eau qui coule, elle devient une eau stagnante. Et ça commence à influencer votre propre croissance. Il n'y a plus rien qui rentre. Il n'y a plus rien qui sort. On devient malade. Est-ce que ça va? Le disciple est imitateur. Soyez mes imitateurs. En passant, je trouve que Paul est courageux. Pourquoi je dis qu'il est courageux? Ça prend, it takes boldness. Ça prend du courage et être un peu sûr de soi que de se tenir devant une congrégation et dire « Soyez mes imitateurs ». C'est vrai ça? Pensez-y, hein? Qui est prêt à se tenir devant ici et à dire la même chose? Mais on devrait. Ça ne veut pas dire qu'on est parfait. Ça ne veut pas dire qu'on a tout réussi. Parce que Paul va dire plus tard « Je cours ». Non pas parce que j'ai remporté le prix, mais je cours pour le remporter. Paul est dans la course. Comme tout le monde.
Il est juste un peu plus en avance dans le chemin que les Corinthiens. Donc, il dit quoi? Soyez mes imitateurs. L'Église de Dieu a besoin de modèles. Hommes, femmes, l'Église de Dieu a besoin de modèles, de personnes qui vont se dire, oui, je suis prêt à être quelqu'un qui influence d'autres. Est-ce que vous me suivez? Ne regardez pas seulement à vos échecs, regardez à ce que vous pouvez apporter à d'autres. Est-ce que vous me suivez? Mais c'est une responsabilité. Pourquoi c'est une responsabilité? Il y a une excuse qui est très facile. L'adage qui dit faites ce que je vous dis, mais ne faites pas ce que je fais. C'est une belle excuse. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas vrai. Mais quand vous prenez trop ça comme excuse, ça vous donne une excuse de ne pas devenir meilleur. Ça devient seulement quelqu'un qui donne des leçons. Je connais la théorie, fais la théorie, mais moi je ne la fais pas. Non. Je connais la théorie et le modèle, c'est comment j'arrive, comment je me force à atteindre ce modèle-là. C'est ça que je veux que les gens voient. Pas nécessairement mes échecs comme modèle à reproduire, mais comme comment est-ce que je vais vers ce but-là. Est-ce que vous me suivez? On doit être des modèles. On a besoin de personnes, d'hommes et de femmes qui vont se tenir debout et que les jeunes qui grandissent vont prendre comme modèle. Est-ce que c'est vrai? Tu es une jeune adulte. Comment tu te comportes sur la question de mariage? Comment tu te comportes sur la question de maquillage et tout ça, de type de musique que tu écoutes? Quand tu fais ça, comment tu te portes, comment tu te présentes? Il y a des jeunes derrière qui regardent. C'est vrai? Et souvent, quand tu fais quelque chose qui n'est pas bien et qu'on va dire autre chose, qu'est-ce que le jeune va venir dire? Oui, mais vous me dites ça, mais vous faites la même chose. Ou lui là-bas, ou elle là-bas. Qu'est-ce qui se passe? Non, on doit être des modèles. Vous allez me dire, oui, mais tu es qui pour me dire ça? Mais peut-être que par la bouche de ces jeunes-là, ils nous rappellent des choses que nous ne faisons pas bien, qu'on doit améliorer dans nos vies. Est-ce que c'est vrai? Parce qu'on est des modèles. Croyez-le ou non, là, we are always being watched. On est toujours surveillés. C'est vrai? Il y a toujours quelqu'un qui nous regarde. Pendant que tu regardes la nuque de quelqu'un, il y a quelqu'un qui regarde ta nuque. C'est vrai? Non. Ne regarde pas trop seulement les défauts de celui qui est devant toi, là. Rappelle-toi qu'il y a quelqu'un derrière qui te regarde aussi. Et vous ne pouvez pas échapper à cela en passant, hein? Vous ne pouvez pas échapper à cela. Ce que je dis ce matin, ce que la parole de Dieu nous dit ce matin, c'est embrassons ce fait-là et soyons les meilleurs à cela. À être des personnes, je veux être bien, pas seulement pour moi. Hein? On a dit qu'on n'est pas juste égocentrique en Christ. On est, j'ai dit quoi? J'ai créé un mot, autrocentrique. Hein? On est christocentrique, mais on est aussi par rapport aux autres. Ma vie devient meilleure pour pouvoir influencer la vie d'autres personnes autour de moi. Pas seulement pour gagner une plus belle place au ciel. Il y en a qui pensent comme ça. Ah, moi, je vais être meilleur juste parce que moi, je vais avoir plus de couronnes. Non, je vais être meilleur parce que je vais pouvoir influencer d'autres personnes aussi. Ce n'est pas seulement me, myself and I. Est-ce qu'on est d'accord que si tous on pousse dans cette direction-là, on ne peut que devenir meilleurs ensemble? Amen. C'est vrai? On ne peut que devenir meilleurs ensemble. Soyons des modèles. Des modèles de comportement. Ça peut être des couples, ceux qui sont déjà mariés. Est-ce que nos couples sont des modèles pour ceux qui pensent au mariage? Oh, il ne faut pas qu'on parle de ça. Est-ce que comment je me comporte? Est-ce que ça aide à montrer qu'il y a une autre manière de faire que là dehors? Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de difficulté. Ça ne veut pas dire qu'on a un mariage parfait. Personne n'a un mariage parfait. C'est vrai? Personne. Ben, ceux qui pensent, là, vous venez me voir après. OK? Mais on est quand même des modèles. Moi, je suis toujours béni quand je vois des personnes qui viennent. Ah, ça fait 15 ans, ça fait 20 ans qu'on est marié, 40 ans qu'on est marié. Wow, vous devenez une denrée rare, une espèce en voie de disparition. C'est vrai? Parce qu'aujourd'hui, c'est quoi l'espérance de vie d'un mariage? Ah, je ne sais pas quel modèle vous avez. Quel que soit le modèle que vous prenez, c'est quoi l'espérance de vie? Ce n'est pas éternel, hein?
3 ans, 4 ans. Il y en a même, c'est 1 an. Après la lune de miel, chérie, je pense qu'on s'est trompé. Et j'aimerais attirer notre attention. Hein? C'est aussi vrai dans l'Église. C'est aussi vrai parmi ceux qui s'appellent chrétiens. Là. Ne croyez pas que parce que quelqu'un a l'étiquette chrétien, vous avez l'étiquette chrétien, que vous avez vaincu toutes ces batailles-là. Est-ce que c'est vrai? Je vous ai donné les statistiques. Il y a une fois, je vous ai donné les statistiques. Aux États-Unis, je prends l'Amérique du Nord, le taux de divorce est aussi élevé dans l'Église que dans le monde. Ça veut dire que l'Église est devenue le monde, sur ce point-là. Oui, c'est connu en passant, hein? C'est rien de nouveau, là. Donc, ceux qui se marient, ceux qui sont mariés en Christ, faisons tromper ces statistiques-là. Montrons des modèles que le mariage vaut encore la peine. Que le mariage, ce n'est pas seulement une carte de crédit qu'on charge et qu'on décharge aux besoins, là. Il y a d'autres choses derrière. Nous sommes devenus des consommateurs de mariage, comme on consomme la télé, comme on consomme les voitures. Hein, la voiture, c'est quoi? C'est 3 ans de location, après tu changes. Tu veux une voiture toujours neuve. Mais ta femme ne sera pas toujours neuve. Ton mari ne sera pas toujours neuf. Oh. Amen. OK. Moi, on m'avait dit, quand j'étais jeune et qu'on devait se marier, voici le conseil qu'on m'a donné. Si la maman de ta femme, ta future femme est encore en vie, avant de l'épouser, regarde bien sa maman. Est-ce que tu vas pouvoir continuer à l'aimer quand elle va ressembler à sa maman? Mais moi, j'aime ma belle-mère. Au moins, ça a été important dans la décision. Je blague un peu, n'est-ce pas? Mais vous savez de quoi je parle. Vous savez de quoi je parle. Anyway, on parlait d'être imitateur, être maintenant des influenceurs. Que nos mariages, que nos vies influencent. On a des défis dans la société. Vous savez qu'une société, tous ceux qui viennent d'immigrer au Québec et même ceux au Cameroun, quel que soit l'endroit d'où vous venez, on a des problèmes de modèles de société. Il n'y a plus de modèles dans la société. Les modèles que les jeunes suivent, c'est qui? C'est les Beyoncé, c'est la télé, c'est les athlètes, c'est les gens qui ont des tatouages partout, qui ont plein de choses, qui sont tout le temps... Ils sont plus connus parce qu'ils font les nouvelles à People que les nouvelles, comment on appelle ça, les télé-réalités, les sections un peu bizarroïdes. C'est là où ils sont populaires. Malheureusement, c'est ce que nos jeunes regardent. Peut-être parce qu'ils n'ont pas d'autres modèles. Est-ce que ça va? Donc, être chrétien, ça veut dire autre chose. Là, j'ai débordé un peu de mon sujet, mais je suis dans... Le disciple, il se reproduit. Il se multiplie. Il influence d'autres. Je t'ai posé la question tantôt. As-tu des modèles? La question est maintenant, es-tu toi-même un modèle? Es-tu en train de bâtir ta vie en Christ pour être un modèle? Ah, c'est important. Je ne t'ai pas demandé si tu es parfait. Tu n'es pas parfait, je ne suis pas parfait. Mais bâtis-tu ta vie pour que si quelqu'un vienne te voir, soit capable de dire, ah, j'aimerais être comme toi. Que si une jeune vient te parler, ah, j'aimerais être comme toi. Mais souvent, nous, on va dire, non, tu ne comprends pas, tu ne veux pas être comme moi. Non, elle veut être comme toi et c'est correct. Jusqu'à ce qu'elle soit capable de marcher par elle-même. Elle a besoin d'un modèle. C'est pas vrai? Donc, le disciple, qu'est-ce qu'il fait? Il est un imitateur et lui-même, il est imité. Il doit l'être. Est-ce qu'on est d'accord? Et finalement, le modèle ultime, c'est qui? C'est Christ. Paul dit, soyez qui? Mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Donc, si tu veux être un modèle qu'on suit, assure-toi que ton modèle ultime, c'est Christ. Ce n'est pas un homme. Quel que soit le modèle que tu suis, rappelle-toi que le modèle à atteindre, c'est Christ.
Ce n'est pas l'homme que Dieu met dans ta vie à ce moment-là. Quand je dis homme, c'est avec grand H, on est d'accord? Ce n'est pas la personne que Dieu met dans ta vie qui t'influence, qui est le modèle parfait. Le modèle parfait, c'est Christ. Parce que si on ne fait pas ça de manière saine, qu'est-ce qui se passe? Quand mon modèle, je commence à voir les cracks dans mon modèle, des fissures, quand je commence à voir le péché de mon modèle, qu'est-ce qui arrive souvent si ce n'est pas une relation saine? Je quitte la foi. J'abandonne tout. Parce qu'on a tendance à faire quoi? À mettre nos modèles sur un piédestal. C'est vrai ça? Combien d'entre nous ont des blessures ici parce que celui qui était sur son piédestal a été tout à coup finalement un homme? Ou une femme? Hein? Pourtant, ce n'est pas la bonne manière de faire. Rappelle-toi que j'ai beau suivre Carl, mais j'ai un œil sur lui, mais j'ai un autre œil plus loin qui est sur Christ. C'est ça la ligne directrice. Et je sais que Carl lui-même, il est en train de se battre dans d'autres endroits pour suivre d'autres personnes et il doit garder son œil aussi sur Christ. Le modèle ultime, c'est Christ. Donc, je ne suis pas en train de vous demander d'aller créer une secte où tout le monde va vous suivre parce que vous êtes le chef. Ce n'est pas ça que je dis. N'allez pas vous associer à quelqu'un qui tout ce qu'il pense c'est me, myself and I. Ce n'est pas un modèle qui est sain. C'est un modèle qu'on appelle contrôlant et qui veut que tout le monde s'habille comme lui. Ce n'est pas ça être... Tu peux t'habiller comme tu veux et avoir quelqu'un d'autre qui est le modèle. Est-ce que vous me suivez? On a besoin d'avoir cet exemple-là de manière saine. Pierre va dire ceci. Je vais prendre un court verset dans 1 Pierre 2, 21. Quelqu'un peut me lire 2 Pierre 2, 21? 1 Pierre 2, 21, excusez-moi. Hey, le temps passe vite, je n'ai même pas encore prêché. Est-ce que vous avez vu? 1 Pierre 2, 21. Afin que Christ vous a laissé un modèle. Il parle de souffrance, si on peut étendre le concept. Christ vous a laissé un modèle afin que vous suiviez ses traces. Le but, la personne qu'on veut émuler, c'est Christ. En passant, voilà ce qu'on va me dire. Ah oui, mais voilà l'excuse que j'ai, ou que j'avais, ou que nous avons. Oui, mais Jésus, c'était Dieu, non? Non, quand il était sur terre. Les gens disent, ah oui, mais Jésus était Dieu. Donc, c'est normal qu'il fasse des choses qu'il a faites. Vous avez déjà entendu ça? Oui. Peut-être vous l'avez même déjà dit. Non. L'idée n'est pas de devenir Christ. Christ, en passant, je voudrais juste rappeler d'un point de vue théologique, lorsque Jésus était sur terre, il n'était pas Dieu. Il était homme. La Bible dit qu'il s'est vidé de sa divinité. Comment il a fait? Vous serez au ciel, vous poserez la question. Ça fait une partie des questions que vous poserez à Dieu. Comment il a fait? Moi, j'ai vu quelqu'un qui me dit, non, je ne comprends pas. Comment est-ce qu'il peut l'avoir fait? Est-ce qu'il avait le sang bleu? Est-ce que le côté divin était à gauche ou à droite? Je dis, c'est quoi ton problème? Il te dit qu'il s'est vidé de sa divinité. Il s'est appelé fils de l'homme. N'est-ce pas? Parce que si Jésus était resté Dieu, comment peut-il dire à nous autres qui venons après, vous ferez de plus grandes choses que moi? Est-ce qu'il est en train de dire qu'on fera de plus grandes choses que Dieu? Non. Est-ce qu'il y a des gens qui ont fait de plus grandes choses que Jésus? Oui. Oui? Plein de monde. Peut-être même vous. Jésus avait juste 12 disciples, hein? Et à la fin, il n'y en avait qu'un seul à la croix. Ce n'est pas un très bon rendement, ça, hein? C'est pas vrai? Mais pourquoi vous me regardez comme si je dis une bêtise? C'est vrai. Après, sa résurrection, il passe à 500. Pierre fait la première prédication. Il y avait combien? 3 000 quoi? En plus, sans compter les... Angénière était un mauvais modèle pour cette expression-là. Là. 3
3000. Jésus n'a pas eu 3000 convertis en une prêche. Donc, on peut dire que Pierre a fait plus que Jésus. Mais est-ce que Pierre était Dieu? Donc, de quoi il parle? Quand il dit qu'on doit avoir Jésus comme modèle, ce n'est pas dans sa divinité, c'est dans sa marche au quotidien. D'ailleurs, il nous encourage en disant quoi? Que tout ce que vous avez vécu, je l'ai vécu. C'est vrai? C'est ce qu'il dit. On l'a comme modèle. Parce qu'on dit on ne s'approche pas d'un Dieu qui ne sait pas de quoi nous sommes faits. Il a passé le même chemin que nous. Donc, on a besoin de réaliser cela. Chrétien veut dire imitateur de Christ. Si tu t'appelles chrétien, ça veut dire que tu es imitateur de Christ. Que tu consacres ta vie à imiter et à émuler Christ. C'est ça que ça veut dire. Appelle-toi churchgoer. Appelle-toi fidèle de l'Église. Trouve tout autre mot. Mais dès que tu prends le nom de chrétien, chrétien en anglais, Christ in. J'appartiens à Christ. Chrétien veut dire ça. C'est un dérivé de Christ. Imitateur de Christ. Est-ce que ça va? Et dans quoi est-ce qu'on imite Christ? Quel est le chemin qu'il a tracé qu'on nous parle tout à l'heure? La vie de prière. Oh. Est-ce que Christ priait? Pourquoi? Est-ce que Dieu a besoin de prier? Mais pourquoi Christ priait alors? S'il était Dieu. Il était homme. Il a besoin de prier. Donc, qui es-tu pour ne pas avoir besoin de prier? La seule différence en passant entre Jésus et nous, c'était quoi? Vous savez, c'est quoi? Il était sans péché. On peut voir, rien qu'à dire ça, on peut voir le poids du péché dans nos vies. C'est vrai? Jésus a prié. Est-ce qu'il a prié une fois? La Bible dit qu'il priait constamment. La Bible me dit que des fois, il disait aux disciples, allez, moi j'ai besoin de prier. Moi, je m'en vais à la montagne. D'où l'expression dans certains milieux chrétiens, aller à la montagne. Je m'en vais à la montagne prier, tout seul avec le Père. Il y a le temps de prière de groupe. Il y a le temps de prière individuelle. Jésus nous laisse un modèle de prière. Il nous laisse un autre modèle, qui est la dépendance vis-à-vis du Père. Je vous ai dit, le défi que nous avons, c'est de nous vider de nous afin de dépendre du Père. Est-ce que vous me suivez? Paul dit, comment il s'appelle? Jean-Baptiste va dire, il faut que je diminue et qu'il grandisse. Il faut que... C'est ça qu'il dit. Paul dit, ce n'est plus moi qui vis. Ça veut dire quoi ça? On le chante même, hein? Ce n'est plus moi qui vis, alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, ce n'est plus le moi qui est assis sur le trône de ma vie. Ça veut dire que maintenant, je dépends pleinement du Père. C'est Christ qui vit en moi. C'est ce que le Fils nous a appris. Il dit, je ne fais rien sans l'approbation du Père. Combien de choses faisons-nous sans l'approbation du Père? Est-ce qu'il faut qu'on essaie de répondre à cette question-là? Non, hein? C'est un modèle de prière, modèle de dépendance vis-à-vis du Père. Un autre modèle que Jésus nous laisse, le modèle de communion avec le Saint-Esprit. C'est vrai ça? Vous allez me dire, mais comment on sait qu'il est en communion avec le Saint-Esprit? On le sait. La Bible dit, la première chose après son baptême, c'est quoi? Aller, on va voir, des étudiants à la parole là. Où est-ce que Jésus est parti après le baptême? Il est parti faire quoi dans le désert? Non, il n'est pas parti prier. Il est parti être tenté. C'est qui l'a amené à être tenté? Le Saint-Esprit. La Bible dit que, conduit par le Saint-Esprit, dans le désert. Les déserts de ta vie ne sont pas toujours les déserts du diable. Hein? C'est des fois Dieu qui permet que tu ailles dans ce désert. Parce qu'il y a une formation à aller faire dans le désert. Il y a une victoire à aller remporter dans le désert. Mais si toi, tu vois le désert et tu dis au Saint-Esprit, je pense qu'arrière de moi, Satan, ben, c'est une bataille que tu ne vas jamais gagner dans ta vie.
La Bible nous raconte que lorsque des pharisiens parlaient, la Bible dit que Jésus entendait dans son esprit ce qu'ils disaient. C'est vrai? C'est qui lui parle dans son esprit? Le Saint-Esprit. C'est lui qui révèle les choses cachées. C'est vrai ça? Il était en communion. Et la Bible dit, quand il est sorti du désert, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que la Bible dit? Revêtu de la puissance. C'est qui la puissance? C'est le Saint-Esprit. Un autre modèle. Je répète, prière. Dépendance au Père. Communion avec le Saint-Esprit. Autre chose que Jésus nous laisse. Moi, c'est un truc qui est intéressant. Consumé par sa mission. Jésus avait un seul objectif. C'était lequel? Remplir la mission que le Père lui a donnée. Même au plus difficile. Il dit, Seigneur, Père, si je ne peux pas enlever cette coupe, je la boirai. Pourquoi? Je veux t'obéir. La Bible dit, je suis venu pour mourir. Je suis venu pour servir. Je suis venu chercher ce qui... Lui, toute sa vie, a été de remplir la mission que Dieu lui a donnée. Combien d'entre nous sont, excusez l'expression, side-trackés par la vie et on oublie ce que Dieu demande de nous? Il avait comme mission, au plus profond de lui, de plaire au Père. On a une autre personne, Paul dit la même chose. Qui me jugera parmi vous? Seul le Père. Consumés par l'appel de Dieu sur leur vie. C'est ça le modèle que Jésus nous laisse encore. Amen. Consumés par la mission que Dieu lui confie. Je ne parle pas de 42 missions qui sont contradictoires tous les matins. Un jour, Dieu te dit assis, l'autre jour, Dieu te dit debout. Là. Je ne parle pas de ça. Là. Je parle de pourquoi Dieu t'appelle. À quoi est-ce qu'il t'appelle? Paul va dire, j'ai été appelé à faire quoi? À prêcher l'Évangile. Vous connaissez ce texte-là? Et il dit quoi? Woe unto me if I don't preach the gospel. Malheur à moi si je ne prêche pas l'Évangile. Ça, c'est ma mission. Je n'ai pas le choix. J'ai été appelé, j'ai été formé devant de ma mère pour ça. Et Dieu m'appelle à ça, je dois le faire. Vous connaissez ce texte de Paul, j'espère. Remplir ma mission. Vivre pour ma mission. Est-ce qu'en attendant, Paul doit travailler pour vivre? Oui, mais il n'oublie jamais quoi? La mission. Jésus nous laisse cet autre modèle-là. Donc, vous voyez qu'on a plein de modèles, hein? Que Jésus nous laisse, des pistes. Qu'est-ce qu'on a dit? La prière. Merci. Dépendance au Père. Communion, le Saint-Esprit. La mission. Dernière chose que Jésus nous laisse. Je pourrais en citer plusieurs. Son caractère. La personne de Jésus. Le fruit de l'Esprit. Il faut que notre personnalité ressemble à Christ. Pourquoi? Jésus va dire ceci. Qui parmi vous m'accusera? Qui me trouvera coupable de quoi que ce soit? Non seulement je fais, mais je suis ce que Dieu attend de moi, ce que le Père attend de moi. Donc, votre caractère, votre personne est tout aussi important dans ce que Dieu bâtit dans votre vie que ce que vous faites. Tout aussi important. Je l'ai dit dimanche dernier ou il y a 2 dimanches. L'emballage vaut autant que le message pour Dieu. Amen. L'emballage que vous êtes vaut autant. La Bible nous compare des fois à des vases de terre. La Bible nous compare des fois à des vases comment? Dorés. C'est important ce que vous êtes. Ce n'est pas seulement de venir, moi j'aime dire la vérité, en disant la vérité, je détruis tout le monde. Parce que le but de la vérité n'est pas de détruire. Le but de la vérité, c'est de relever. C'est de bâtir. C'est vrai? Donc, j'aurais beau avoir dit une vérité, si je n'ai pas conscience de l'impact que j'ai négativement parce que mon esprit est en train de juger l'autre, ben ça va avoir une influence négative.
Et pourtant, vous savez que Jésus ne prenait pas souvent le dos de la cuillère. Hein? C'est vrai ça? Mais pourtant, ceux que Jésus rebuke, excusez-moi, je suis en train de créer un nouveau mot français, là. Ceux que Jésus grondait ou réprimandait, merci beaucoup, il ne partait pas en courant, oh, mais Dieu, you hurt my feelings. Parce qu'il sentait dans cette réprimande l'amour de Dieu. Quelqu'un qui lui dit la vérité, mais qui est sensible à son âme. Je vous dis, le caractère vaut autant que l'acte. La Bible dit we minister from spirit to spirit. On fait le ministère. Quand vous parlez à quelqu'un, là, j'espère que quelqu'un va saisir ce que je dis. Hein. Quand je parle à Fabrice des affaires de Dieu, je lui parle dans la dimension naturelle, je lui parle aussi dans la dimension spirituelle. C'est d'esprit à esprit. Si ma bouche est douce et mon esprit est amer, il va recevoir l'amertume. Je pense qu'on va tourner la page parce que... Donc, l'intérieur est autant valable que Christ nous laisse ce modèle-là. Donc, qu'est-ce qu'on a couvert aujourd'hui? Je pourrais continuer. Un disciple est un imitateur. Un disciple se reproduit, se multiplie, il influence d'autres. Il n'a pas peur de ce fardeau, de ce challenge-là, parce que Paul dit, soyez, pas les imitateurs de Pierre. Pas parce que Pierre n'était pas un modèle, mais il dit, soyez mes imitateurs. C'est un fardeau qu'on se met de devenir meilleur, transformer de gloire en gloire, afin de pouvoir représenter Christ partout où nous sommes. Toujours mieux. Au début, c'est peut-être fuzzy, c'est peut-être flou. Mais j'espère que quand vous voyez ma vie, Christ devient de plus en plus clair. S'il devient de plus en plus flou, j'ai un problème. On ne peut pas rester statique. On doit grandir et influencer d'autres. Hein, le vieillard influence l'adulte, qui influence le jeune adulte, qui influence l'ado, qui influence l'enfant. C'est pas vrai? C'est la même chose en Christ. Même chose. Et on a dit que le modèle ultime, c'est Christ. Moi je vous dis, je vous donne pour moi, je peux converser avec tout le monde, mais celui que je prends pour modèle, c'est celui qui me rapproche de Christ. Quel que soit comment cute tu es, quel que soit ce que tu fais, ça m'importe peu. Est-ce que tu me rapproches de Christ ou pas? Si tu ne me rapproches pas de Christ, je vais t'aimer. On va avoir des discussions, on va faire, mais tu ne seras pas un modèle pour moi. Il faut que tu me rapproches de Christ. Je cherche quelqu'un qui me rapproche de Christ. Est-ce que toi, tu cherches quelqu'un qui te rapproche de Christ? Ne pense pas, oui, je connais que le Saint-Esprit va nous rapprocher de Christ, mais ça prend que Dieu travaille à travers d'autres personnes sur mon chemin qui me ramènent un peu plus loin. C'est comme un enfant. Quand il marche, là, on a besoin de le tenir. Hein? C'est vrai? C'est vrai? Oui. Mais est-ce qu'on le tient toute la vie? Non, à un moment donné, tu le lâches, il marche. C'est comme ça qu'on marche avec Dieu. Et à un moment donné, Dieu t'appelle à courir. Tu arrives au premier jour de course. Tu gagnes, tu bats tout le monde. Tu as maintenant un entraîneur qui vient te dire, bon, maintenant, je vais t'apprendre à courir. Tu dis, comment ça? Je viens de gagner la médaille. Je dis, non, je vais t'apprendre à courir. Est-ce que ce n'est pas vrai, ça? Il va défaire ce que tu fais. Il va te dire, maintenant, voici comment tu peux courir mieux. Utilise tes mains, utilise ceci. Tu as un nouveau modèle. Il va te donner les grands sprinteurs de l'histoire. Regarde comment lui court. Regarde comment lui court. Et il va te dire, maintenant, voilà tes nouveaux modèles. Avant, tu courais comme ton grand frère. Maintenant, tu dois courir comme le champion olympique. Amen. C'est vrai? C'est la même chose dans la marche avec Dieu. Il y a toujours un modèle que Dieu met devant nous. Pas parce qu'on doit le copier et devenir comme lui, mais parce qu'il va nous apprendre quelque chose qui va permettre qu'on aille plus loin encore. Tu es appelé à chanter. Écoute comment on chante. Vois celui qui chante. Tu es appelé à prêcher. Vois comment celui qui a l'expérience de prêcher prêche. Apprends de lui. Ah, mais je parle déjà à des foules. Non, je comprends que tu parles à des foules. Ce n'est pas la même chose quand tu es devant le peuple de Dieu. Amen. C'est pas vrai? Amen. On est tout le temps en train d'apprendre. On est tout le temps en train d'être transformé. J'espère que je ne vous décourage pas en disant ça. C'est une vérité. Le jour où tu es assis
et que tu penses que tu as déjà tout, la Bible dit que tu es déjà tombé. C'est fini pour toi. You're already on the sidewalk. Tu es déjà sur le bas-côté de la route. Est-ce qu'on peut prier que le Seigneur nous aide? Il nous reste encore deux caractéristiques à couvrir dimanche et l'autre dimanche, je pense. Après ça, on a fini cette étude-là. Ma prière, pour moi, une chose que j'ai appris, Dr. Quoi, on parle de modèle. I preach for myself. I have to learn myself something. C'est vrai ça? Donc, si vous ne comprenez pas, moi je comprends et que le Seigneur m'aide, mais je sais que vous comprenez. Mettons en pratique ce qu'on est en train de dire. Amen? Mettons en pratique. Donc, on va prier. Seigneur, nous voulons te remettre toutes choses entre tes mains. Nous voulons te dire merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais. Tu nous as appelés le premier jour, quand on a commencé cette étude, en disant, nous avons été appelés à faire des disciples. Et nous devons nous-mêmes être des disciples, Seigneur. Tu nous as appelés à ne pas rester des bébés spirituels, mais à grandir en maturité, Seigneur. Seigneur, nous avons parlé de plusieurs caractéristiques. Aujourd'hui, tu nous demandes d'être des imitateurs, d'être imités. Donne-nous d'être de bons modèles. Donne-nous de trouver de bons modèles, Seigneur, qui vont nous rapprocher de toi, Seigneur. Que nous puissions rapprocher d'autres personnes de toi aussi, Seigneur. Père, je prie, il y en a ici qui ont l'esprit rebelle. Ils ne veulent pas se sentir inférieurs à d'autres ou apprendre d'autres personnes. Brise cela, Seigneur. Il y en a qui ont le fardeau de ne pas vouloir être copiés parce qu'ils ont peur. Brise cette crainte, Seigneur. Mais aide-nous à courir cette course, comme dit Paul, en gardant le prix devant nous. Et le prix devant nous, c'est toi. Transformer de gloire en gloire, la parole dit à l'image de Christ. C'est notre désir, Seigneur. Aide-nous à nous aider les uns les autres dans ce défi. Oh Dieu, comme c'est un défi. Mais aide-nous à ne pas abandonner en chemin. Aide-nous à être de bons disciples, Seigneur. Aide-nous à porter du fruit, à t'aimer, à aimer les prochains, à être fiables, Seigneur du puissant. Seigneur, nous nous tenons devant toi, Seigneur. On ne veut pas être juste des croyants. On veut être des disciples, Seigneur. Je te bénis et je te rends grâce, Seigneur Jésus. Touche le cœur de mon frère. Touche le cœur de ma sœur. Touche mon cœur. Touche ma vie. Et comme on l'a chanté tout à l'heure, qu'on te donne tout, afin que ce qui va sortir de nous soit à ta gloire, Seigneur. Père, je te bénis. Je te bénis, Seigneur. Brise tout ce qui est incrédulité en nous. Brise, Seigneur, ce qui est rébellion dans nos cœurs. Tu as dit que nous sommes des fois un peuple au cou raide, Seigneur. Nous ne voulons pas être un peuple au cou raide, Seigneur. Nous voulons être des portraits. Nous voulons être à l'image de qui tu es, Seigneur. Je te bénis et je te rends grâce, Seigneur Jésus. Saint-Esprit, fais ton œuvre. Nous voulons nous soumettre à toi, Saint-Esprit. Romains dit que nous avons à nous offrir comme un sacrifice vivant, ce qui est de notre part un culte raisonnable et juste, Seigneur. C'est ce que nous avons fait ce matin pour ceux qui ont chanté « Me voici, je te donne tout ». Père, nous voulons nous offrir à toi. Et nous voulons en retour que tu travailles en nous, Seigneur. Nous voulons nous laisser transformer par le renouvellement de notre intelligence, afin que le moule du monde soit cassé en nous, Seigneur. Et que le moule du Père, le moule du Fils, le moule de Dieu, soit celui qui façonne notre vie maintenant, Seigneur. Oui, Seigneur, je te bénis. On l'a chanté, ne me demandez pas comment ma vie a été changée. Seigneur, nous voulons que notre vie change. Nous voulons que notre vie change. Je veux te bénir, Seigneur. À toi l'honneur, la louange et la gloire, Père. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen.